Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet qui me préoccupe depuis quelques temps. C'est une problématique tout à fait particulière qui fait que j'ai le cul un peu entre deux chaises. J'arrive pas à choisir entre le bien et le mal, entre la pilule bleue et la pilule rouge. C'est quelque chose que j'ai envie de partager, c'est quelque chose que j'ai envie d'extérioriser et éventuellement, c'est une problématique sur laquelle j'aimerais avoir votre avis et je parle bien évidemment du dopage. C'est faux. Je parle de deux méthodes d'entraînement bien distinctes. Pour cette vidéo, pour que ça puisse parler à tout le monde, je vais appeler l'une de ces méthodes la méthode Nassim Saïli et l'autre méthode la méthode Lucas Guif ou la méthode Ego Lifting. Donc on va parler de tout ça, je vais vous exposer un petit peu ma problématique vis-à-vis de tout ça en fin de vidéo. Mais d'abord, on va se faire un petit training parce qu'il n'y a pas de bonne vidéo sans training. Donc on est parti sur un training épaule, bras. C'est parti. Holding on to this, holding on. I know I'm holding on to this, holding on. Don't let me repeat it. Friends have changed, but so can you. So can you. For too long about the mistakes, while I resent, I learned to hate. Forgot your names. Fear the struggle to follow on. Need to focus to prove you're wrong. I'm not wrong. I know I'm holding on to this, holding on. I know I'm holding on to this, holding on. Don't let me repeat it. Don't let me repeat it.
Ok, alors séance terminée, j'espère que ça t'aura plu. Pour maintenant t'exposer ma problématique en long, en large et en travers, j'espère que tu es toujours avec moi, c'est parti. Donc ce que je voulais partager avec vous, c'est une réflexion que j'ai en ce moment concernant les différentes méthodes d'entraînement, les différentes visions du sport. Donc comme je disais tout à l'heure pour les besoins de la vidéo, on va appeler la première méthode la méthode Nassim Saïli et la deuxième méthode la méthode Lucas Guif ou Ego Lifting. Donc la méthode Nassim Saïli, c'est la méthode d'entraînement où on va mettre l'accent sur la technique d'exécution. Le but, c'est d'avoir une technique irréprochable pour essayer de cibler vraiment le muscle qu'on essaie de solliciter au maximum, quitte à réduire la charge pour éviter l'intervention de muscles annexes pendant l'exercice. Et jusqu'à présent, j'ai un peu l'impression que c'était la méthode qui était la plus répandue dans le monde du fitness. Et jusqu'ici, moi-même, c'est ce que j'ai pratiqué pendant longtemps. C'est la méthode avec laquelle je suis le plus en accord et que j'utilise également pour mes élèves, mes coachés. De l'autre côté, du coup, on va avoir la team Lucas Guif. Donc, sa méthode d'entraînement à lui, c'est plutôt de mettre l'accent sur la tension mécanique. Donc, la charge que tu vas utiliser pour l'exercice, quitte à légèrement tricher sur le mouvement ou à faire des répétitions partielles, ce que certains apparentent à de l'ego lifting. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de gens utiliser cette méthode, mettre en avant cette méthode de l'ego lift qui en réalité ne l'est pas vraiment. Désolé pour cette coupure, mais mon appareil a décidé de couper mon monologue. Ça va reprendre juste après. Du coup, ce que je disais, c'est que certains peuvent penser que cette méthode s'apparente à de l'ego lifting, mais en réalité, si on comprend bien les enjeux de cette méthode, il s'agit plutôt de prendre une charge qui nous permet de faire la majeure partie de la série avec une exécution correcte. Puis uniquement à la fin de la série, on utilise soit des reps trichés ou des reps partiels. Alors que le vrai ego lifting, c'est de prendre une charge qui est tellement lourde qu'on n'arrive pas à faire ne serait-ce que quelques répétitions correctement. Fin de l'interlude, retour à la vidéo. L'objectif avec tout ça, c'est d'essayer de créer un stress si important que le corps n'a d'autre choix que de s'adapter et de devenir plus fort. Maintenant que ça c'est clarifié, voici ma question. Est-ce qu'on n'essaierait pas la méthode Lucas Guif? Est-ce qu'on n'essaierait pas d'ego lifter tout simplement? Comme je disais avant, jusqu'ici j'étais plutôt partisan de la méthode ciblée, la méthode contrôlée, et ça m'a apporté des résultats. On va pas dire que ça m'a pas apporté de résultats, mais pour nous qui sommes de pauvres moldus, de pauvres pratiquants naturels, est-ce qu'il serait pas temps d'utiliser une méthode qui va nous brutaliser pour essayer de continuer à faire des gains? C'est la question que je me pose. Et j'ai envie de te dire, pourquoi pas essayer? Après tout, un avis, ça se crée via une expérience. Donc mon expérience avec la méthode Nassim Saïli, donc contrôlée, etc., je l'ai faite sur plusieurs années. Maintenant, pourquoi pas essayer une autre méthode, la méthode ego lifting, pourquoi pas sur une année pour voir ce que ça donne et me créer mon propre avis là-dessus. J'ai envie de me construire mon expérience personnelle finalement. Bien évidemment, je pense pas que ce soit quelque chose à préconiser pour tout le monde. Par exemple, pour le débutant de base, vraiment la personne qui n'a jamais pratiqué de musculation, je ne pense pas que ce soit pertinent. Dans le sens où, quand on apprend à bien ressentir le muscle qu'on essaie de solliciter sur un exercice, c'est pas forcément facile quand on n'a jamais fait de musculation. Et je préconise justement d'essayer de faire l'exercice avec une charge relativement légère, enfin une charge qu'on peut vraiment bien contrôler, bien maîtriser, pour apprendre à bien ressentir les muscles qu'on essaie de travailler. Mais la question est de savoir jusqu'où cette méthode peut aller pour continuer à avoir des résultats. Donc voilà, je me pose la question de savoir si effectivement ce que préconise Lucas Guif dans son entraînement, essayer de mettre l'accent sur la tension mécanique, essayer de porter vraiment lourd sur ces exercices, ne serait pas efficace justement pour un pratiquant un petit peu plus expérimenté, pour continuer justement à progresser et à faire des gains. Donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'appliquer dans la séance que tu as vue en début de vidéo. Et puis, je vais essayer de mettre ça en place sur l'année qui vient pour essayer de voir si j'arrive à obtenir plus de résultats, entre guillemets, que les années précédentes où j'appliquais pas forcément cette méthode-là. Voilà, donc j'aimerais avoir votre avis également, j'aimerais avoir ton avis, savoir quelle méthode toi tu utilises, laquelle tu préfères, est-ce que tu as testé les deux, si tu as testé les deux, laquelle t'a apporté le plus de résultats. Donc voilà, j'aimerais avoir ton avis sur le sujet, dans quel team toi tu te situes. Et puis voilà, je crois qu'on a fini avec ça, on a fini avec cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Je t'invite à laisser un petit like, un partage, un commentaire et puis de t'abonner si le cœur t'en dit. Suis-moi également sur Instagram, c'est là où je poste souvent les vidéos qui vont sortir, etc. Puis voilà, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.